Amis téléspectateurs de Kassoa TV, bonsoir et merci de nous suivre chez vous depuis Nati Tengu, votre chaîne en ligne. L'invité de la semaine pour le compte donc de ce jour sur Kassoa TV reçoit sur son plateau le directeur départemental des enseignements secondaires de la formation technique et professionnelle, Sagui Denga du département de l'Atakura. Sagui Denga, il est avec nous. Monsieur le directeur, bonjour, merci d'être venu sur Kassoa TV. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, monsieur le directeur départemental, sur cet entretien, nous allons donc parler de la rentrée scolaire 2019-2020 qui a démarré il y a de cela quelques jours. Alors, quelle appréciation faites-vous du démarrage de cette rentrée ici à Nati Tengu? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et je voudrais profiter de votre chaîne. Dans ces conditions, je voudrais dire que je profite de votre chaîne pour faire le point des préparatifs jusqu'à nos jours de la rentrée. Et merci de me donner cette opportunité, cette occasion d'en parler. Et dans le département de l'Atakura, il y a eu des travaux préparatoires pour la rentrée qui ont consisté à la confection des listes des élèves en classe qui doivent aller en sixième, des préparations, des salles de classe et des cours, parce que souvent il y a les herbes, on a dû désherber tout cela. Et cela a été fait jusqu'au 9 septembre. Et le 16 septembre, je crois que les cours ont démarré effectivement dans nos différents établissements. S'il y a eu des établissements qui n'ont pas pu démarrer, certainement c'est dû au manque de certains enseignants. Alors, nous sommes partis très vite cette année et on a nommé déjà les responsables pédagogiques et administratifs. On a aussi fait le bilan de l'année, à savoir les résultats que chaque directeur a eu. Et pour cela, vous allez constater qu'il y a certains qui ont été déchargés faute de résultats. Parce qu'il y a une cible qu'il faut atteindre et ils n'ont pas pu atteindre cette cible. C'est vrai que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on l'a fait, mais c'est pour la qualité et c'est pour peut-être récidiver par rapport à nos résultats. Et donc, les emplois du temps ont été remis aux enseignants qui ont commencé les cours. Et il y a que, en ce moment, on a déjà fait la mutation des enseignants au niveau départemental. Et certainement, on est en train de programmer les réajustements parce que certains ont été nommés. Il va falloir les repositionner ceux qui ont été déchargés. Donc ça fait que nous devons faire ce travail. Je crois que en ce moment, nous sommes en train d'attendre les listes de ceux qui ont passé le test de qualification au métier d'enseignant. Les résultats sont déjà disponibles. Nous avons eu des difficultés dans la journée avec les coupures intempestives. On n'a pas pu tirer ces résultats, mais d'ici à là, on va les tirer. Et je crois que d'ici lundi, normalement, tous ceux-là doivent connaître leur destination et les cours vont commencer avec beaucoup plus de vigueur parce qu'on va donner le maximum à tous les collèges. Amis téléspectateurs de Kassoa TV, je vous rappelle que nous avons donc pour inviter aujourd'hui sur le plateau de Kassoa TV le directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle du département de l'Atakura, Sagui Denga. Alors, monsieur le directeur, vous parlez tantôt du déchargement de certains directeurs d'établissement. Alors, qu'est-ce que vous leur reprochez? Non, nous ne leur reprochons rien. C'est juste que nous avons mis en place un système de gestion du système éducatif, EducMaster, qui, lui, en fonction des cibles, parce que les directeurs ont reçu des lettres de mission, et chacun connaissait la cible qu'il devait atteindre. Et donc, quand on n'a pas pu atteindre cette cible, on sait déjà aussi ce qui nous attend. Et donc, ce n'est pas que nous leur reprochons quelque chose, c'est juste qu'ils n'ont pas pu atteindre leur cible. Et bon, ils endossent la responsabilité collective parce qu'ils sont des responsables, ils sont les chefs. Alors, une autre question rapidement, monsieur le directeur départemental. Le gouvernement de notre pays a organisé un texte, on va appeler ce texte le texte diagnostic, histoire donc de permettre aux enseignants d'être quand même sur une base de données. Alors, jusque-là, la rentrée a démarré, monsieur le directeur, mais
jusqu'à l'heure nous parlons, on n'a pas d'enseignants, professeurs au niveau des établissements publics. Alors, les résultats de ce texte sont à quel niveau? Qu'est-ce que vous allez expliquer à ce niveau-là? Non, je pense que nous avons les enseignants. Le test n'a pas dit que si les résultats ne sont pas sortis, ceux qui devaient prendre part à ce texte ne sont plus enseignants. Ils sont à leur poste et ils ont déjà leur emploi du temps. C'est vrai qu'on n'a pas encore sous les bras ces résultats. Et je crois qu'on n'est pas pressé de les avoir parce que vous voyez, c'est une question très sensible. C'est des enseignants. On est un peu méfiant quant à la diffusion tous azimuts de ces résultats parce que vous voyez, les élèves sont capables de se moquer de ces enseignants. Et ici, c'est une question de qualité que nous recherchons. Nous ne voulons pas aller au-delà de ce que nous disons, mais les enseignants ne sont pas... la reprise n'est pas conditionnée par les résultats de ce texte. Donc ils sont toujours à leur poste. D'ailleurs, il y en a qui sont mutés, il y en a qui ont demandé à être mutés, ils ont été mutés. Ils sont dans le dispositif de l'État, donc ceux qui sont là sont là. Et le manque à combler, ce sont ceux qui ont passé le texte de préqualification. Et je crois que c'est eux qui nous intéressent, parce que c'est eux qui vont venir combler le gap que les autres n'ont pas pu assurer jusqu'à ce présent. Alors, qu'en est-il, monsieur le directeur, de ceux-là qui ont passé le test d'aptitude aux enseignants? On parlait tantôt d'une base de données qui sera donc utilisée le moment venu. Oui, mais c'est ce que je vous disais tantôt. C'est ça que je tente de télécharger, mais la connexion est très faible. Et tout à l'heure, si nous finissons, nous allons afficher ces résultats. Les résultats sont connus et notre fichier a eu un petit souci. Et le niveau central est en train de s'activer pour le renvoyer. Je crois que chacun, comme je l'ai dit tantôt, d'ici lundi, connaîtra sa destination parce qu'il y a un autre travail qui doit se faire depuis le cabinet et nous attendons impatiemment ces travaux pour que vraiment, à partir du lundi, chacun soit situé. Alors, qui veut aller donc loin ménage sa monture, monsieur le directeur, les bons résultats à la fin de l'année, et c'est maintenant qu'il faut les préparer. Les différents acteurs sont aussi, une fois encore, interpellés, parlant bien sûr des différents acteurs, y compris les parents d'élèves qui doivent également aussi suivre ces enfants. Alors, monsieur le directeur, la fin de l'année, c'est maintenant, ça va se préparer. Alors, quel invite avez-vous à l'endroit de tous ceux-là qui sont dans le système éducatif, parlant bien sûr des enseignements secondaires, techniques et professionnels? Oui, je voudrais profiter de votre chaîne pour remercier tous ceux qui se sont donnés corps et âme pour que nous ayons pu obtenir les résultats qu'on a eus, et que ce soit au niveau du bac et au niveau du BPC. Et je crois que nous allons garder le cap. Ils le savent, on a déjà fait une réunion préparatoire de la rentrée, on a balisé le terrain, on a donné la feuille de route en attendant que les lettres de mission ne soient remises de nouveau, parce que c'est par année scolaire que nous remettons ces lettres de mission. Et chacun va, à travers ces lettres, faire son projet d'établissement et on aura un contrat de performance qu'on va signer entre les chefs d'établissement et nous. Et on gardera le cap. Et je pense que on va améliorer les résultats. Ils sont conscients. Hein, il s'agit d'appliquer les textes sur la gestion scolaire. Il s'agit que les enseignants soient ponctuels. Il s'agit que les parents suivent les enfants. Il s'agit que les enfants eux-mêmes prennent conscience, hein, que l'examen c'est demain, ce n'est pas dans 7 mois ou 8 mois. L'examen c'est demain. S'ils disent au jour le jour, on peut avoir 100%. Pourquoi pas? Si ça se fait dans les privés, pourquoi pas ailleurs? Donc il s'agira que tous les acteurs se mettent en synergie pour que la chose scolaire soit bien suivie et que chacun joue sa partition. En tout cas, pour ce qui concerne mes administratifs et moi, nous avons déjà pris toutes les dispositions. La preuve, le premier jour de la rentrée, il y en a qui ont commencé les cours. Et je crois que c'est déjà un grand pas. Par le passé, on pouvait passer 2 semaines sans retrouver certains enseignants. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la rigueur est de mise. Et chacun sait que c'est une rigueur positive. Ce n'est pas par méchanceté. Alors, nous allons continuer dans ce sens et je pense que les résultats seront toujours meilleurs. Je vous rappelle que vous êtes Sagui Denga, directeur départemental des enseignements secondaires techniques et professionnels du département de l'Atakura. Monsieur le directeur, merci d'être venu sur le plateau de Kassoa TV. C'est moi qui vous remercie.
Stop et fin de votre entretien, l'invité de la semaine qui recevait sur son plateau, le plateau bien évidemment de Kassoa TV, le directeur départemental des enseignements secondaires de la formation technique et professionnelle, Sagui Denga. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Suivez-nous sur YouTube, la chaîne Kassoa TV, c'est depuis Nati Tengu. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro.